Amis viewers, amis viewers, bonsoir et bienvenue dans le mois de juin de Valkyria Chronicles 2. Au dernier épisode, on a fait la mission des demi-finales de la Coupe Levatine, on l'a gagné, et maintenant, on est prêt à entamer une nouvelle partie d'histoire. Alors avant de voir les events et tout compagnie, on va conserver, on n'a pas augmenté les troopers encore. Est-ce qu'il y a des évolutions disponibles? Non. Non. Non, c'est pas ça. Non. Toujours, à mon avis, c'est non. Ouais, non. Non, toujours pas. Bon. Petit tour au magasin. Pas de mission. Ah, des papiers. Les rebelles attaquent le centre de Gallia. Les rebelles ont commencé à avancer dans le centre de Gallia. Le général Voldren Garsenard marche sur Melver et le général Audrey Garsenard sur Yule. Si cette ville tombe, Randgris fera face à des attaques du sud et de l'est, ce qui rendra la défense très difficile. On s'attend à ce que l'armée divise ses forces pour défendre les deux villes. Audrey Garsenal a son formidable corps d'armée de tanks avec elle. Et le général elle-même est connue pour avoir combattu sur les premières lignes dans son tank. Yuel sera une défense ardue. Évidemment, on ne vous parlerait pas de tout ça si ça n'aurait pas un lien plus tard avec l'histoire. Hein. Wink wink. C'est ce qu'on se rendait compte quand on a vu tous les journaux la dernière fois. Le Lot Insider. Les classes A et G en finale. Les demi-finales de la Coupe Levatine se sont tenues le 25 mai, avec les classes A et G qui se sont qualifiées pour la finale. J'ai pris un sondage d'opinion sur ce qui gagnera. La classe A, bien sûr, professeur A. Et j'espère que la classe G fera bien, se débrouillera bien. Étudiant F dans la classe B. Il n'y a aucun moyen que la classe A perde. Qu'est-ce que j'entends au sujet de Juliana qui deviendrait amie avec les gens de la classe G? Étudiant R dans la classe D. Les finales auront lieu le 19 du mois prochain. Qui sera victorieux? Post-scriptum, je me demande comment la quête d'amour de Rémi se déroule. Ok. Et côté encyclopédie, nous avons donc conscription universelle. Adoptée pour renforcer la neutralité armée que Gallia a adoptée après qu'il ait gagné son indépendance, la loi prescrit un enrôlement en 3 étapes en fonction des besoins, s'appliquant aux femmes et aux hommes âgés de plus de 15 ans. La 3e et dernière étape a été initiée en 1935 quand l'Empire a attaqué dans Randgris. Les écoles de tout niveau offre une éducation militaire obligatoire et tous les citoyens doivent avoir participé depuis l'école moyenne. Donc je pense que c'est l'équivalent, ça doit être l'équivalent du primaire ou du collège. Ce qui veut dire que peut-être plus le collège. Ce qui veut dire que tous les Galliens ont reçu un peu d'entraînement au combat. Enfin, un entraînement au combat de manière basique. La guerre de Gallia. Une guerre entre l'Empire et Gallia. En mars 1935, les troupes impériales sous le commandement du prince Maximilien ont envahi Gallia et ont presque pris Randgris. Mais elles ont été repoussées après une victoire gallienne au grand pont de Vazel qui a inversé le cours de la guerre. Ah, les souvenirs de Valkyria Chronicles, premier du nom. Fauzen a été reprise par la milice et Gallia a ensuite repris l'avantage en gagnant la bataille de Nagyar. Maximilien a lancé un dernier assaut sur Randgris, mais a péri quand la milice a détruit le Dreadnought Marmotta. La paix a suivi peu après. La capitale Randgris. La capitale de Gallia, Randgris, reprend son nom de l'ancien héros de guerre qui a construit le château ici. Encerclée par des murs de château qui entourent qui font 1 kilomètre de diamètre,
Waouh, c'est assez étendu. La cité est une citadelle qui contient le cœur de la politique, de l'économie et de la culture de Gallia. Une tour magnifique, jadis comparée à une corne de licorne, se trouvait jadis au sommet du château Randgrise, mais a été détruite dans la guerre de Gallia, parce qu'elle contenait le Valkov, cette immense lance qui a été mise sur le Marmota à la fin du premier. Il y a maintenant un monument qui se dresse à la place, gravé de messages de paix avec le nom des soldats qui sont morts dans la guerre. Donc il doit y avoir celui d'Issara Gunter. Repose en paix, petit ange parti trop tôt. Niveau des ordres. 1. 3 points de commandement pour savoir tout ce qu'il y a dans la zone. C'est un peu cher, mais ça pourrait éventuellement servir plus tard. C'est-à-dire en UM+. Et non, je n'en ferai pas un parce que... je vous montrerai peut-être comment ça fonctionne. Bâtiment de recherche et développement. Et Avan, t'arrives à un bon moment. Hein, qu'est-ce qui se passe? J'ai analysé tes données de la classe G. Et j'ai réussi à déterminer comment développer une nouvelle arme. T'es sérieuse, Lavinia? Oh, on va être inarrêtable maintenant. On a développé le tier 6. On va continuer donc. Grenade à main. Et les uniformes. Les submachine guns. Les pistolets. Hein? Ah, c'est que j'ai pas le matériel. Et les clés à molette. Enfin... Alors les corps de tank. On va améliorer parce qu'on utilise beaucoup le tank médium en ce moment. Cette tourelle parce qu'on s'en sert. Oh putain, la gueule de ce truc! Comme ça, on s'en sert pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, c'est... Lightning and Hit. Ça veut dire qu'on va avoir... Non. On va pas l'équiper, mais on va les acheter parce que ça va probablement servir plus tard. Rien du tout à développer niveau Armor Parts. Rien niveau Backpack Parts. Markings. Ah, des missions dans le désert, mais là... Ah, on peut pas le développer. Il y a un sticker. Qui augmente le tir de suppression. Apparemment. Bon, de toute façon, je les achète tous les deux parce qu'on sait jamais. Comme je n'ai rien à développer d'autre, on va développer ce qui reste. Niveau corde APC. Niveau corps de tank. Entier. Je fais que développer, hein. Je n'utiliserai pas, probablement pas. Mais ça sert toujours d'avoir tous les équipements de tank.
Et là, j'ai plus assez d'argent. Bon, faudra donc faire l'émission. Ensuite, donc qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Note de la classe. Eh bien, les vermisseaux, écoutez! Le désert de Dawes. Le désert de Dawes offre peu de couverture contre le feu qui arrive, et dans plusieurs cas, le combat aura lieu à l'air libre. Enfin, en terrain dégagé plutôt. Vous aurez besoin d'utiliser le terrain et les tanks comme en couverture pour protéger vos soldats afin qu'ils ne soient pas trop exposés aux tirs ennemis. Dans le désert, la zone d'effet chaleur se déroule durant la nuit et il peut y avoir l'effet sandstorm pendant le jour et la nuit. Dans les zones avec l'effet chaleur, les unités utilisent beaucoup plus de points d'action que d'habitude pour quand elles bougent, ce qui réduit la distance de cheminement. Prenez des classes capables de longue distance, de faire du long distance dans votre équipe, ou transportez-les avec un APC pour maintenir votre mobilité. Les tempêtes de sable sont un effet de zone qui a lieu tous les 2 tours, et quand il est actif, la précision de toutes les unités s'effondre. Le terrain est aussi mou à certains endroits, donc les gros véhicules s'enfoncent dans le terrain, ce qui augmente le coût de leur mouvement. Si vous avez un véhicule équipé de l'équipement hors route, vous pouvez continuer sur ces patchs en utilisant le nombre normal de points d'action. Le désert vous ralentit vos troupes et affecte leur précision, ce qui vous amène des missions plus longues et qui rend les rangs élevés plus durs à obtenir. Compris, si vous foirez, c'est une centaine de tours. Ce qui n'a rien de très étonnant niveau dialogue. Alors, on va commencer par la scène dans la classroom, sur le toit. Je me demande comment vont mon père et ma mère. T'as le mal du pays, mec? Juste inquiet, en fait. Je veux dire, il y a une guerre en cours. Et toi, tu l'es pas? Oh, I get you. J'imagine, mais ça prendrait un grand nombre de choses pour arrêter ma mère. Elle est... Eh, regarde, c'est une lettre? Oh, c'est de ma mère. Cher Avan, j'espère que que ça te trouvera bien. Je suis pareil qu'avant. On a eu des problèmes dernièrement avec des bandits qui se prenaient qui prétendaient être des rebelles. Un s'est introduit dans la maison l'autre jour. Quoi? Oh putain, mec, elle va bien? Attends. Alors j'ai mis sa tête dans un pot et j'ai tapé dessus avec une truelle. Je pense que c'est ça pendant un moment. Ça lui a appris sa leçon. En tout cas, je vais bien, donc étudie bien là-bas. Et me laisse pas entendre que tu manges beaucoup trop encore. Je t'aime, maman. Ouh, on dirait qu'elle a appris à se calmer un petit peu d'habitude. Ça, c'est calmé un peu? Putain, ta mère est plutôt intense. Ouais. Elle a chassé les ennemis à coups de truelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la classe avec Naum? Oh, page! Je pourrais pas manger une autre part. Page, tu répondras immédiatement quand je t'appelle. Mais... Oh. Mais qu'est-ce que tu fous, mec? Quel genre de serviteur ignore l'appel de son maître? Tu es un page tu es un très mauvais page.
Alors tu me balances un effaceur à la gueule? Ou il y a un truc... Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez les éponges qu'on utilise pour effacer la craie. Et attends, depuis quand exactement est-ce que je suis devenu ton page? Ne sois pas ridicule. Tu es celui qui est responsable pour du management de mes sujets ici. Hein? Oh, peu importe, je vais le laisser passer pour cette fois. Tu peux me remercier quand tu veux. Listen up. Cependant, tu répondras... À partir de maintenant, cependant, tu répondras à mon appel d'ici dans la seconde. Compris? Ah, on dirait que tu t'es fait tabasser par ce... Cet outil royal, chef. Wait, what? Lot... Lot, qu'est-ce que tu veux dire par outil royal? Roger. Le mec, juste à l'instant. Le nouvel élève, Naïm Dreyer. C'est un prince du royaume de Dreyer. C'est un pays allié. Attends, c'est vraiment un prince? Mais qu'est-ce qu'un mec comme ça fait ici? Selon ce qui se dit, le roi l'aurait envoyé ici de force. Le roi, tu veux dire son père? En Dreyer, les princes prennent beaucoup de responsabilités politiques en tant qu'adultes. Mais à ce qu'on dit, notre prince ici est juste à peine l'âge et c'est toujours un petit con. Le roi est devenu désespéré et l'a envoyé ici pour qu'il grandisse un peu. En tout cas, c'est ce que j'entends. Oh, I get you. C'est dingue! On a un futur roi dans notre classe. Oh, really? Ah! Ça me hérisse le poil. Je me fous que ce soit un prince. What's up? Qu'est-ce qui ne va pas, Anisette? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Naïm Dreyer, voilà ce qui va pas. On change de classe et il demande que je porte son sac et que je lui amène une boisson. Ah, bon, rien que de me rappeler, j'ai mon sang qui bout, putain chérie. Oh, man! Il prend le niveau... Ah, il amène le niveau de gamin pourri gâté à un niveau épique, pas vrai? Je ferais mieux d'essayer de faire quelque chose avant que nous tuions à une future... à un chef d'État étranger. Ah là là. Bon. Sur le vieux campus pour qu'on parle avec Jamil. Eh, t'es nouveau, c'est pas vrai? Yo. Ouais, je suis Jamil Keynes. Je fais partie des Armored Tech. Yo. Eh, je me rappelle. Alors qu'est-ce qui te ramène ici? On dirait que ce bâtiment a l'air d'être là depuis un moment. Ouais, on dirait un château. On dit qu'il est supposé être super ancien. Il a définitivement de la présence, j'imagine. De la présence, hein. Voir de la présence ou de l'autorité dans l'âge, c'est la marque des jeunes, gamin. Ça ne veut rien dire que quelque chose soit vieux, que ce soit les bâtiments ou les gens. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas encore cassé leur pipe et qu'ils s'accrochent à la vie. C'est plutôt sombre comme vue. Quoi? Let's see. Bon, les dés me disent que c'est l'heure de bouger. Je te verrai, on se voit plus tard, gamin. C'est quoi son problème? Ok, et maintenant... Le truc avec Vario. Je dois être le seul mec à qui on assigne des missions
des leçons de musique à rattraper. You can say what you want about me. I won't change who I be. I'm gonna follow the beat of my own drum. Come on, keep it up all you like. You can go take a hike out there. A gal is waiting for me. Ça swing. Ah, j'ai fermé la porte sans penser. Est-ce qu'il s'en est rendu compte? Ça n'est pas ton genre de musique. Ça ne l'est pas trop pour moi non plus. Même si ça swing. Ah, ça doit être le gars qui est à l'intérieur. There's no stopping me, there's no stopping me. You can't hold me down. Till I make it to the top, a star is all that I can be. Ça swing quand même. Et c'est Vario. Oh ouais, Vario. Ferme-la une seconde, tu veux? Là, hein? Oh, hé, hey, Avan. T'es venu ici pour m'entendre en pousser une? Oh, rêve pas. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans, à hurler à fond les manettes? What's that? Quoi? Tu ne sais pas qui je suis? Chaton. Je suis l'une des étoiles, des sensations montantes de la musique, enfin des étoiles les plus brillantes et montantes de la musique. De Galia, Variocrats. No autographs, please. Les bouseux comme toi n'ont probablement pas eu le mémo encore, mais je vais devenir quelqu'un. Bon, alors donc tu vas partir en tournée et tout ça? T'as compris, bébé. Plutôt génial, hein? Ou alors, je le pourrais, si seulement, mec. Quand j'ai été amené ici à Landsill, ce contrat d'enregistrement s'est asséché. I give up. La popularité est une maîtresse cruelle, mais c'est juste pas injuste. Je suis même pas encore connu. Donc, basiquement, tu ne vas pas devenir majeur et partir en tournée. Ce qui me rappelle, j'ai quelque chose d'autre à ajouter à cette liste, monsieur le président. Je ne ferai aucun truc qui est en rapport avec la classe ici. Pas un seul. T'as compris, mec? What? Quoi? Non! C'est juste... Mais c'est juste simplement juste, chaton. Qui est assez con pour suer dans un endroit dans lequel il a été forcé d'aller? Ben, le type qui veut s'en sortir rapidement et qui a pas trop le choix. Dang it! Oh, rien que d'y penser, ça me fait fumer. La seule chose à faire, c'est de chanter. T'es là pour m'écouter, hein? Ah, vraiment? Oh, pas la peine d'être timide. Je vois que tu as nauséabondement besoin de mon rock. You ready to rock? Eh ben, c'est ton jour de chance, chaton. Essaye juste de ne pas t'évanouir pour moi, bébé. Enfin. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tellement paralysé et content que tu ne peux pas bouger d'un pouce, hein? Non, je suis juste trop fatigué pour me lever. Eh, pas faux. Je ne chante pour personne d'autre que pour moi ici. Just a minute. Ah, parfait, vous êtes là tous les deux. Commençons vos cours supplémentaires. Quoi? T'es en leçon de rattrapage de musique, toi aussi? Je te l'ai dit, mec, de vrai, Philistin. Ah là là. Bon, par contre, on va devoir s'arrêter là pour le moment.
Parce qu'en 5 minutes, on n'aura pas le temps d'entamer la prochaine escarmouche. Donc, on va sauvegarder. On va sauvegarder. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous et à la prochaine.